amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, vous savez déjà, je pète la forme, tranquille. Aujourd'hui j'ai quelques jours off, donc j'ai décidé de vous amener avec moi dans une petite ville en Thaïlande bien particulière qui s'appelle Khao Yai. La particularité de cette ville, c'est qu'ils ont créé un petit village italien. Et franchement, j'ai vu des photos, des amis à moi m'en ont parlé. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, en plus, c'est pas très loin de chez moi. Donc, on va aller découvrir tout ça ensemble. Ok? Let's go! This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant, plenty bonding. Go to follow. Pour ceux qui connaissent un petit peu 7-Eleven, tu trouves tout sur tout. C'est vraiment pas mal. Tu peux même faire ta petite boisson. Là, c'est vraiment sympa. Petit garçon, calme. Caseta Hotel. Ça va les gars? Petit room tour de la chambre. On est pas bien là à la Caseta, on est tranquille, on est posé. C'est un gros avantage franchement quand on a 2 jours ou 3 jours consécutifs de repos comme ça. Franchement c'est cool parce que la Thaïlande c'est vraiment un beau pays. Il y a de très beaux endroits à visiter, Phuket, Pattaya, Koh Samui et de magnifiques îles. Et j'en passe, donc ça c'est un très gros avantage. Bon maintenant voilà, on travaille beaucoup. Moi personnellement quand j'ai des jours comme ça un peu de repos, j'aime bien tout couper, voilà, j'aime bien des petits endroits comme ça, je me repose, je me ressource en fait. C'est ce qui fait que j'arrive encore à tenir et c'est plutôt cool. Là j'ai l'appel de la piscine, tout à l'heure elle m'appelle, elle me dit viens. En plus franchement, il faut savoir, là on est en pleine période de saison des pluies en Thaïlande et aujourd'hui on a le soleil. Je l'ai un peu appelé, je dis s'il te plaît, viens. Donc là il est de sortie, je vais aller me baigner, je vais aller piquer une tête et après je vais aller visiter un peu la ville autour, la Toscana Valley. Je vous avais pas menti, je viens de piquer une petite tête. Ouh, ça fait trop du bien. Voilà, ça c'est l'hôtel, la 4-7. Franchement, il est top. On n'est pas bien dans un petit cadre comme ça. J'avais sur Instagram, j'avais demandé aux gens un peu s'ils avaient des questions à me poser. Je vais essayer de répondre à quelques questions là, dans ce beau petit cadre. Dans ce magnifique cadre. Bon, je les ai pas toutes en tête. Je vais essayer de m'en rappeler de quelques-unes là. Et ce soir, je pense que je répondrai vraiment à plein de questions. Celles que je me rappelle. Bon, il y avait des questions un peu rigolotes. Celles-là, je vais pas trop y répondre. Qui sont tes idoles? Il y a quelqu'un qui m'a posé qui sont tes idoles au foot? Bah c'est simple, hein, ça j'ai déjà répondu maintes fois. Zidane, parce que Zidane c'est Zidane, et Ronaldo, le vrai R9, pas Cristiano. C'est vraiment les deux joueurs que j'adore, je vous dis la vérité. Et j'aime beaucoup Benzema. Donc voilà. Comment es-tu arrivé en Thaïlande? En fait c'est très simple. J'étais en France, j'ai beaucoup joué en France. J'ai évolué dans plein de clubs.
Ça, je ferai un parcours, je reviendrai sur mon parcours dans une prochaine vidéo. Et du coup, en fait, j'en avais un peu marre. Mon dernier club en France, c'était Créteil-Lusitanos. Et j'ai joué avec Joël Samy à Orléans. Et lui, il était déjà en Thaïlande. Donc je lui ai dit, Jo, franchement, j'en ai un peu marre de la France et tout. Si tu as une opportunité pour moi en Thaïlande, je suis ton homme. Et il me dit ok. Et du coup, quelques mois après, il me rappelle. Il me dit Greg, j'ai peut-être quelque chose pour toi en Thaïlande. Mais il faut que tu viennes la semaine prochaine. Je lui dis on y va. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, par le biais de Joël Samy et l'ancien Xav. Grosse force à lui. Et voilà, hein, c'est comme ça que j'ai atterri en Thaïlande. Quel est le meilleur coach que tu as eu et le pire coach que tu aies eu? Ça, c'est une question délicate parce que franchement, en termes de coach, j'en ai eu vraiment des très bons. Donc, je ne peux pas citer un en particulier. Donc, je vais en citer plusieurs. Le premier que je mettrais vraiment tout en haut de la liste, c'est Frédéric Reculot. En tout, je sortais de la vitrine de 2 saisons compliquées et il m'a fait confiance, il m'a pris sous son aile. C'était vraiment une figure paternelle pour moi. Donc grosse force à lui, Frédéric Reculot, si tu tombes sur cette vidéo, numéro 1. Le deuxième, c'était vraiment un amour, c'était entre l'amour et la haine, je pense. Mais on a de très bonnes relations. Et il m'a fait beaucoup progresser. C'est Oswald Tanchot. Grosse force à Oswald Tanchot, si tu vois aussi cette vidéo. Il m'a foutu la misère pendant 2 ans. Mais c'était une misère en fait dans le bon sens. C'était une misère pour que je progresse, pas une misère pour me mettre plus bas de terre. Des fois, en fait, vous allez avoir des coachs dans votre parcours, ou peut-être même que vous avez déjà eu, des coachs qui sont durs avec vous. Soit c'est parce qu'ils vous aiment pas, ou soit c'est parce qu'ils vous aiment. Et je pense, après le recul, après le nombre d'années qui sont passées, je pense que Oswald Tanchot, c'est vraiment, il m'aimait vraiment bien, donc il était vraiment dur avec moi, mais j'ai vraiment appris énormément de choses avec lui. Et c'est plutôt cool. Et un autre qui a vraiment, le troisième qui a vraiment compté pour moi dans ma carrière professionnelle, je parle, c'est Pascal Gastien. S'il tombe aussi sur cette vidéo, grosse force à Pascal Gastien. C'est vraiment un bon coach, humainement. Moi, il m'a récupéré en fait quand j'étais à Luçon. C'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat professionnel d'ailleurs, donc je l'en remercie. Et lui aussi, il m'a fait énormément progresser. Lui, il m'a pas fait la misère. Je suis resté 3 ans à Niort, si je dis pas de bêtises, et c'était parfait. Je suis resté 2 ans avec lui et la 3e année, il est parti. C'était vraiment top. C'est vraiment un coach qui connaît le football. Il a une grande carrière aussi footballistique, donc quand une personne a une grande carrière footballistique et te parle, tout de suite ça force le respect. Et voilà, grosse force à lui et encore merci pour tout. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué, pas que j'ai rencontré. Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, et je vous dis la vérité, parce que moi déjà je suis fan des numéros 10. Moi j'ai toujours voulu jouer numéro 10 dans ma vie. C'est jamais arrivé. Et le joueur, franchement, très honnêtement, je dirais Karim Ziani. Pour ceux qui s'en souviennent, l'international algérien. Ouais, j'ai joué avec lui pendant 2 ans à Orléans. Et quand je le voyais, je me disais, c'est ça en fait le haut niveau. Une facilité technique, une vision de jeu. Comme je vous dis, moi je suis fan des numéros 10. Et un autre, je vais en citer un autre. Parce que je pense, et vraiment, et là, big up à lui, il sait que je le pense. Et
Il va regarder cette vidéo, il va rigoler, je pense. Simon Dia. Parce que franchement, avec le talent qu'il a, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû avoir. Après, voilà, je suis très content. Il a fait quand même une belle carrière. Je suis très content pour lui, c'est un ami. On va terminer sur cette première partie de questions-réponses. Et on va faire une deuxième partie plus tard dans la soirée où on verra. À la montre, je me trouve dans la salle de sport de l'hôtel et franchement ça va, elle est bien, elle est fonctionnelle, il y a des petits exercices, il y a tapis de course, 2 vélos et un banc de muscu. D'ailleurs j'ai préparé mes petits exercices. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis de la team rien sans rien. Je pars du principe où si tu veux quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher, ça tombe pas du ciel, ça c'est évident. Même en jour off, en vacances, j'ai besoin de rester actif. Donc j'essaie de faire un maximum de muscu quand je le peux. Parce que déjà on fait beaucoup de muscu déjà avec le club, sur le terrain, en dehors du terrain et tout. Donc voilà, et moi c'est un travail en plus que je me donne et c'est un plaisir de le faire. À partir du moment où c'est une contrainte, ne le faites pas, ça doit être un plaisir, ça doit être une motivation supplémentaire pour vous rendre meilleur, tout simplement. I got Pierre in this bitch, yeah. I got these hoes in this bitch, yeah. Carrots, they all in my ear, yeah. I got Pierre in this bitch, yeah. Toscan Village by Night. Toscan Village by Night, franchement ça vaut le détour. Hein. C'est ultra mignon, on dirait vraiment un petit village italien. Franchement c'est cool. Il y a des personnes qui viennent manger en famille, entre amis. Il y a beaucoup de couples, je vous dis la vérité. Mais c'est bien, il y a un restaurant là-bas, il y a le choix des restaurants là, il y a un restaurant là. Il y a un petit chien, là, sur la droite, apparemment. Là, il y a un autre restaurant en face de moi. Là, il y a Café des Muséos, juste là, derrière moi. Ouais, franchement, Night, ça vaut le coup. Voilà, il y a une grande tablée là-bas. C'est cool. Café des Muséos, ouais, on va aller là. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go! Évidemment, préparé par un chef thaïlandais, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est cool. En attendant mon plat, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Quel a été ton plus grand moment de joie dans le football? En fait, c'est difficile à dire lequel parce que j'en ai plusieurs, mais un moment qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment rempli de joie. Je pense que c'était à l'époque j'étais même pas encore professionnel. C'était au Vendée Luçon Football Club et tous les Vendéens se rappelleront s'ils tombent sur cette vidéo. On avait joué un match de Coupe de France, on est arrivé en quart de finale d'ailleurs. On avait joué contre l'Olympique Lyonnais, mais le grand Lyon, pas le Lyon de maintenant, hein, le très grand Lyon. Hugo Lloris, Lisandro Lopez, Bafétimi Gomis, Michel Bastos. Ah, c'était une équipe de fous à cette époque-là. Un ami à moi maintenant qui évolue en Thaïlande, Ali Sissoko. Donc ouais, c'était une équipe de fous. Et franchement, ce souvenir-là, il restera à jamais gravé dans ma mémoire parce que déjà, c'était un moment de joie immense pour le club et les joueurs avec qui j'ai joué. Et de ce qui a découlé du match, en fait, je pense que c'est ce match-là qui a fait que j'ai signé mon contrat professionnel à Niort. Parce que ce jour-là, et je l'ai su après,
il y avait énormément de recruteurs dans les tribunes et de coachs, dont Pascal Gastien, qui m'a recruté, qui m'a fait signer mon premier contrat professionnel à Niort. Ouais, ça c'est vraiment un moment de... Pour moi, c'est le top. La meilleure équipe dans laquelle tu as joué. Et ben, c'est simple. La meilleure équipe dans laquelle j'ai joué, le Vendée Luçon Football Club. Et de loin, de très loin. J'ai joué à Niort avec de très bons joueurs. J'ai joué à Orléans avec de top joueurs. Mais cette année-là, c'était particulier. On était tous des joueurs de CFA, on va dire, de 4e division en France. Aucun de nous avait signé professionnel, on était tous jeunes. On avait un groupe, mais un groupe incroyable. Franchement, bon, je ne vais pas dire tout ce qu'on a fait là derrière la caméra, mais on a fait des trucs de fou sur le terrain, en dehors du terrain. On a passé des moments vraiment inoubliables. Des moments de joie, de tristesse qui seront vraiment indélébiles avec Ange Nialéco, Momo Larbi, Marvin, Damien Mayenga, Fabien Laboyer, Jérémy Messiba. Ça c'est des mecs jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 15 ans. Et on continue on se parle, on s'écrit de temps en temps, on prend des nouvelles. Et c'est vraiment cool. Comme quoi, des fois, dans le football, on dit que les relations, elles vont, elles viennent. Mais quand vraiment, t'as vraiment des gros atomes crochus avec les gens, je pense que c'est pour la vie, même si voilà, chacun a pris des chemins différents. Voilà, il y en a qui ont arrêté le foot, il y en a qui ont continué, qui persévèrent, et ce qui est bien. Il y en a qui ont des business, il y en a qui travaillent dans l'immobilier. Voilà, chacun a pris des chemins différents, mais de temps en temps, on essaie de s'envoyer des petits messages. Ah, tu te souviens là, à cette époque-là, à l'époque du Texas, là, tous les Luçonnais vont se reconnaître. Et non, franchement, c'est cool. Et ouais, ce souvenir-là, cette équipe-là, j'ai passé 1 an et demi à Luçon. Et je vous dis la vérité, c'était les meilleurs 1 an et demi de ma vie. Top. Franchement, si je dois de 1 à 10, c'est simple, c'est 10. Voilà. Bon, ma pizza est arrivée. Hein. Là, petit verre de vin blanc. Ça fait pas de mal. Fin de journée, les amis. On a passé vraiment une bonne journée. On a terminé par un bon repas. J'ai pris une petite pizza. Enfin, une petite pizza. Une grosse pizza. Elle était archi bonne. Franchement, préparée par un chef thaïlandais. En plus, je l'ai vu. Il m'a fait un petit coucou. C'est cool de sa part. Pour les personnes qui prévoient de venir en Thaïlande ou les personnes qui sont déjà en Thaïlande, je vous conseille vraiment de venir à la Toscana Valley. J'ai pas été payé pour ça, pour le dire. C'est mon impression personnelle. C'est vraiment un bel endroit. Vous serez vraiment pas déçus. Toutes les bonnes choses ont une fin. Évidemment, on va pas rester là indéfiniment. J'ai passé 2 jours dans cet hôtel. Franchement, excellent, top. Je le recommande fortement. Voilà, il est temps de retourner au boulot. À bientôt pour de nouvelles aventures. Grento.